radio est considérée crime car nous croyons en nos élèves. Des femmes en or. Des femmes marocaines qui ont tracé leur chemin de réussite et devenues des exemples et des sources de fierté à l'échelle nationale et internationale. Moi, je dis à Telba. J'ai l'honneur de commencer tout d'abord par vous présenter une femme en or qui a bâti les piliers de l'innovation numérique dans l'éducation au Maroc. Madame Ilham Laziz est la directrice du programme Génie. Elle est titulaire de deux doctorats d'État, l'une en sciences appliquées et l'autre en chimie des matériaux. Elle a occupé un certain nombre de responsabilités au sein du ministère du Plan et le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle a également occupé le poste de directrice de programme d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation depuis avril 2007. Elle est aussi membre de l'Association marocaine de soutien aux enfants handicapés mentaux. Madame Laziz est auteure de plusieurs articles, publications et ouvrages. Elle parle plusieurs langues comme le français, l'anglais et l'espagnol. Madame Ilham Laziz a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de l'intégration d'éthique et veille sur l'encouragement de l'innovation pédagogique au sein de l'école publique marocaine. Et c'est grâce au programme Génie que la salle multimédia de notre école était équipée par des ordinateurs. Bonjour, je m'appelle Aya Ambari. Permettez-moi de vous présenter Leila Bourchen. En tant que directrice et cofondatrice de Play Academy, Leila sensibilise les jeunes à l'éducation STEM innovante par le jeu. Sa start-up a reçu plusieurs prix comme la start-up la plus créative du Maroc. Leila est également fondatrice et directrice générale de Code Agile, une start-up de développement de logiciels qui vise à accompagner la digitalisation dans les entreprises marocaines. Elle a aidé à apporter au Maroc un des programmes STEM les plus connus pour les écoles et les jeunes apprenants tels que First Lego League et World Robot Olympiad. Elle a également lancé des clubs de robotique dans plusieurs écoles publiques des zones rurales par le biais de son association Loop for Science and Technology. Leila est titulaire d'une licence en génie industriel de l'école Mohammedia des ingénieurs et d'un master en contrôle de gestion, planification et gestion des risques. De l'éducation vers le sport. Je vous laisse avec Wissal qui va vous présenter Madame Nawal El-Mouchawakil. Nawal El-Mouchawakil est née le 15 avril 1962 à Casablanca au Maroc. Elle est la première femme marocaine, arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d'or olympique lors de l'épreuve du 400 mètres et des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Des études universitaires aux États-Unis la conduisent au poste d'entraîneur d'athlétisme. En 1995, elle devient membre de la Fédération internationale d'athlétisme. Parallèlement, le roi Hassan II la nomme secrétaire d'État pour la jeunesse et le sport au Maroc en 1997, poste qu'elle occupe en 2007 comme ministre. Elle incarne la femme marocaine moderne, figure d'un mouvement d'émancipation par le sport, la culture, l'insertion aux faits politiques. Nawal El-Mouchawakil a ouvert des portes que d'autres athlètes marocains franchissent aujourd'hui.
Elle double sa carrière sportive d'une implication dans les institutions internationales au service des sports et des femmes du Maghreb. Et on va conclure notre magnifique bouquet de fleurs avec Madame Najat Vallaud Belkacem. Najat Vallaud Belkacem a été ministre de l'Éducation nationale en France de 2014 à 2017. Elle était ministre des droits des femmes, de la vie, de la jeunesse et des sports depuis avril 2014. Elle avait auparavant occupé les postes de ministre des droits des femmes et de porte-parole de gouvernement. Titulaire d'une licence en droit public, elle est diplômée de sciences politiques Paris en 2000. Juriste dans un cabinet d'avocats près le Conseil d'État de 2000 à 2002, elle est assistante parlementaire de 2002 à 2003, puis chargée de mission. Démocratie de proximité, promotion des droits des citoyens, accès à l'emploi et au logement. Elle possède la double nationalité, marocaine de naissance et française. À travers ces femmes marocaines extraordinaires qui ont marqué le Maroc moderne, on dit merci beaucoup à toutes les femmes du monde, en particulier les Marocaines. Web Radio est considérée crime car nous croyons en nos élèves.